Et salut à tous et bienvenue dans le Comics Club. Et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo checklist du mois. On est au début du mois de juin, donc comme tous les mois, on va regarder un petit peu ce qui va sortir ce mois-ci. Donc on est toujours sur MDCU, sur leur calendrier, qui est très bien, qui est souvent mis à jour. Donc on va regarder ça et vous aurez également dans la foulée, je pense dans la journée, parce que j'aimerais faire ça assez rapidement, une vidéo sur les... on va repasser un petit peu sur les différentes Panini Big News. Donc pour voir également ce qui va sortir un petit peu d'ici la fin de l'année. Du coup, on est parti pour le moment pour ce qui est des sorties comics du mois de juin. Et donc, on commence avec ce qui est déjà sorti donc mercredi dernier. Donc, on a le Marvel Comics 18 en version normale et en version collector. Donc avec l'Event Venom War. Donc dedans, moi je le prends tous les mois parce que je lis la série Spider-Man. On retrouve la série Spider-Man, la série Avengers Assemble, la série Spider-Boy, la série Thor je sais plus si c'est Halloween en ce moment. Et on retrouvera bientôt la nouvelle série Iron Man. Donc 16 euros et je crois que c'est 20 ou 22 euros pour la version collector. On a TMNT, donc les Tortues Ninja, la destinée secrète du clan foot. Donc moi je ne lis pas ça, mais je sais que c'est une série qui est très très appréciée. On a un mois sur deux, et donc ce mois-ci en fait partie le magazine, le bimensuel Ultimate Universe. Donc c'est le numéro 5. Donc dedans on a les séries Ultimate Spider-Man de Hickman, on a la série Ultimate de Dennis Camp, on a la série Ultimate X-Men de Peach Momoko et on a la série Ultimate Black Panther de je ne sais plus, je sais que c'est dessiné par Stefano Caselli, mais je sais plus qui est l'auteur. Donc on a toujours pareil, version régulière 16 balles et version collector 20 ou 22 euros. La collector est très sympa, avec visiblement le Ultimate Hawkeye. On a toujours dans les mensuels le Venom War 3, donc qui sera le dernier, avec une couverture ma foi sympa. Bon, moi je les prends pas, parce que Venom c'est vraiment pas le personnage qui m'intéresse le plus, mais j'ai pas encore eu de retour de ce Venom War. Par contre, s'il sort en relié avec juste la série Venom War en 100% par exemple, peut-être que je me laisserai tenter d'ici la fin de l'année ou un an. Donc le Venom War régulier et collector comme tous les autres mensuels. Donc là on a fait tous les mensuels. Ensuite on a quelques réimpressions d'Integral X-Men, donc l'intégrale 91, l'intégrale 99 numéro 1. On a, non je dis une bêtise, on n'a pas passé tous les mensuels. On a les deux mensuels X-Men, donc X-Men 11 Regular Collector, X-Men 12 Regular Collector. Moi j'ai abandonné ça. Les nouvelles séries me plaisent absolument pas. Maintenant voilà, je, je, je pense que je reprendrai d'ici quelques temps pour voir un petit peu où ça en est au milieu. Ensuite, dans la semaine, pareil, jeudi, un comics Stranger Things, Tale from Hawkins. Donc pareil, j'ai bien aimé la série, mais je lis pas du tout les comics. La grosse sortie du mois, l'événement du mois entre guillemets chez Urban, c'est sorti du coup hier au moment où je tourne la vidéo. C'est le Batman No Man's Land donc, qui inaugure la collection DC Paperback. Donc une collection en souple qui va rééditer des comics, des séries qui ne sont plus trouvables parce que plus réédités en France. Donc No Man's Land va l'inaugurer, donc ça je vais le prendre. Alors c'est 42 euros, mais je vais le prendre déjà pour tester le format. Et parce que je veux lire No Man's Land, parce que je m'étais procuré un ou deux tomes d'occasion au milieu de la série, mais du coup j'ai jamais vraiment pu lire la série. Et c'est quelque chose qui m'intéresse parce que du coup, déjà c'est une part importante de l'histoire de Gotham, et puis même dans les comics actuels, il y a pas mal de références qui y sont faites et en plus je crois si je dis pas de bêtises qu'il y a l'origin story de Cassandra Cain dedans et c'est un personnage que j'adore, donc je veux mettre la main là-dessus. Donc je vous ferai une vidéo dès que je l'aurai lu. On regardera un petit peu ce que vaut le format, également ce que vaut le comics, même si j'imagine que beaucoup d'entre vous le connaissent déjà. N'hésitez pas à me dire si vous allez le prendre vous, parce que ça m'intéresse. Donc moi je vais le prendre, j'ai un colis qui doit arriver de la part de Excalibur Comics. Le Poison Ivy Infinite tome 5. C'est une série qui est assez longue, mine de rien. Moi je l'ai pas prise parce que disons que Poison Ivy c'est un personnage qui m'intéresse, mais la série visiblement avait des côtés un petit peu horrifiques, etc. Et c'est pas ma cam, donc je l'avais pas prise, mais j'ai entendu des très bons retours sur du moins le début de la série. Après voilà, plus une série est longue et moins elle est suivie souvent. Donc je sais pas ce que ça vaut, mais la couverture est très très jolie, ceci dit.
On a Static, alors je sais pas du tout ce que c'est. On a le tome 2 de Berserker, alors je crois que c'est pas le comics de Kenny Reeves, ça. Je m'y suis pas intéressé. On a une intégrale d'Ardeville 76-77. Les intégrales pardon, du Invincible Universe. Donc là on a Tech Jacket tome 2. Pareil, j'ai pris Invincible. Moi je crois que j'ai toutes les intégrales. Il me manque une ou deux. Maintenant le reste de l'univers, je compte pas m'y intéresser pour le moment. Ensuite on a le Gant de l'Infini. Alors je sais pas du tout si c'est un must-have. On va aller regarder tout de suite ou si c'est une version 90€. Ça doit être un omnibus ou un absolute. Donc voilà, donc il y a une version collector Panini. Les aventures Spider-Man, ça ce sont les comics pour enfants. Pareil pour les aventures d'Avengers. Moon Knight, les phases du Chevalier de la Lune. Alors je crois que c'est la nouvelle série Moon Knight dans laquelle on retrouve tous les personnages qui ont porté le rôle de Moon Knight. C'est pas un personnage qui m'intéresse beaucoup. J'avais voulu plus ou moins découvrir la chose avec la série Netflix. La série Netflix, pardon. La série Disney+. J'ai pas été convaincu par la série. Si jamais je dois en prendre, j'ai envie quand même de découvrir le personnage. Je pense que je commencerai plutôt par les runs soit de Bendis, soit de Lemire, qui sont de scénaristes que j'aime beaucoup et dont je me dirige plus naturellement. Old Man Logan, tome 2, donc ça c'est un omnibus un deluxe. En fait, c'est le deuxième deluxe après la série de Mark Millar. C'est-à-dire qu'après la série de Mark Millar, donc il y a un deluxe Old Man Logan, et ensuite il y a toute l'histoire où, suite à Secret Wars, Old Man Logan se retrouve sur la Terre 616, et donc ces deux deluxe, je pense que je me les prendrai pas forcément ce mois-ci, mais ces deux deluxe, il faut que je me les prenne, surtout celui-ci de Bendis. Spectacular Spider-Man, alors en tant que grand fan de Spider-Man, j'avais voulu regarder un peu le premier et ça m'a pas du tout attiré. Donc du coup, je j'ai pas pris le tome 1, donc bon, le tome 2 sera pas pour moi. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Ça peut quand même m'intéresser. Et l'intégral Spider-Man 1990. Ensuite, le 13 juin, on a Iron Maiden, l'héritage de la bête, le fourreau démoniaque. Donc je sais pas du tout ce que c'est, ça sort chez Urban. Le studio, pareil, c'est de l'indé. On a une intégrale Power Rangers tome 6. J'avais voulu m'y lancer, j'en avais acheté quelques-uns. J'avais bien aimé la série, sauf que depuis que c'est passé chez Vestron, je trouve ça très très cher. Et donc du coup j'ai pas encore sauté le pas. Les intégrales ont l'air très qualitatives dans le format, etc. Mais c'est vrai que j'ai pas encore sauté le pas. Dans le sens où moi j'avais eu, donc c'était iComics je crois, je sais plus, qui faisait ça. J'avais donc c'était des formats type 100% Marvel en fait. C'était pas mal, donc j'en avais acheté 4 ou 5. J'avais trouvé ça sympa, mais j'avais pas poussé au-delà. Et c'est vrai que le fait que j'ai pas été happé dedans tout de suite fait que maintenant j'ai du mal de mettre. Ça coûte combien? On peut regarder rapidement. Ah, c'est 27€. Je crois qu'elles sont pas très très grosses en fait. Parce que je crois que quand je l'ai vu en librairie, le prix m'avait choqué vis-à-vis du nombre de pages. Ensuite, suite de la collection DC Paperback, donc le 13 juin avec Superman le dernier fils. Donc si je ne dis pas de bêtises, on va aller vérifier ça. C'est le début du run de Geoff Jones. Euh, Action Comics, voilà. L'équivalent du Geoff Jones présente Superman tome 1. Donc ça, je me le prendrai. 18€. Les intégrales à l'époque, le tome 1, ça devait être à peu près ce prix-là, peut-être même un peu plus cher, donc c'est intéressant. Le Superman Origine Secrète, donc ça c'est pareil, mais je crois que c'est la fin du run de Geoff Jones avec Gary Frank. Je vous l'ai présenté, moi je l'avais récupéré en format collection Eagle Moss. Donc je le prendrai pas du coup parce que je l'ai. Par contre c'est très très cool. Si vous ne l'avez pas, sautez sur l'occasion, prenez-le. Je vous le conseille. Ensuite, le 20 juin, on a le Superman for All Seasons sur le même format collector que le All-Star Superman que je vous ai présenté, que j'avais récupéré au Festival d'Angoulême. Donc pourquoi pas. J'attends de l'avoir dans les mains en fait pour voir un petit peu le style de graphique, etc. Parce que c'est vrai que Superman, c'est pas un personnage que je connais. Donc je vais voir si en fait ça peut faire partie des récits qui peuvent me permettre de découvrir et d'accrocher à l'univers. Et ensuite Superman Kids, donc c'est l'équivalent des Superman Adventures. J'en avais un ou deux et franchement
même si c'est vendu pour les enfants, il y a 2-3 Superman Adventures qui valent le coup. Ensuite, de l'indé, donc on a Conan le Barbare, une intégrale, 84-85. Cyberpunk 2077, Kickdown. Du Star Wars avec Dr. Aphra, tome 3 sur 3. Je ne lis pas du tout de Star Wars, je ne connais pas. Un Deluxe Ironheart, donc pareil, je vais attendre de l'avoir dans les mains. Je vais attendre de voir quelques avis parce que c'est un personnage qui m'intéresse. Maintenant, dans cette nouvelle vague de personnages là, je trouve qu'il y a eu certaines séries qui ont été un peu décevantes. Notamment, moi j'avais lu Miss Marvel avec beaucoup de retard. En fait, j'ai trouvé que le début était pas mal, mais sur les 4-5 arcs suivants, ça s'épuisait. J'ai pas vraiment aimé. La seul personnage comme ça de la vague Marvel Now, je crois que c'est un, qui m'avait plus ou moins convaincu. C'était donc Miss Marvel, mais voilà, sur la durée, j'avais pas aimé. Donc je vais attendre de voir un petit peu parce que bon, Deluxe, ça reste un coup quand même. Les Guerres Secrètes 2. Donc je crois que c'est la suite du premier event. Je vais regarder ça. Ça galère à charger. Ouais, c'est ça. C'est pas tout à fait la suite, mais c'est un nouvel event en fait de Jim Shooter. Donc ça, bon, je le prendrai pas forcément. On a Nemesis Rock Gallery, je ne sais pas du tout ce que c'est. Providence, je ne sais pas ce que c'est. Ça a l'air d'être du Alan Moore. Savage Swords of Conan, tome 6, avec une version Panini Collector. Spider-Man Black Suit and Blood, peut-être que je vais le prendre. Parce que, bon, le comics en tant que tel m'attire pas forcément. Mais j'avoue que le format des. Alors, les autres, c'est pas du coup, c'est pas Black Suit and Blood, c'est Black, White and Blood, un truc comme ça. Il y a eu des Electra, il y a eu un Wolverine, je crois. Il y en a eu quelques-uns. Et ces formats-là, je les trouve vraiment très très beaux. Pareil, pour l'instant, je pense pas forcément me le prendre, mais en le feuilletant, peut-être que je le prendrai. En plus, cette couverture, je la trouve vraiment très très belle. Star Wars La Haute République, phase 3, Les Échos de la Peur, du Star Wars tome 9, donc j'imagine que c'est une série régulière. On a du Walking Dead Clémentine. Alors, Walking Dead, j'ai commencé à le lire, mais j'en suis pas du tout au point d'avoir les spin-offs entre guillemets des séries. Werewolf by Night, l'intégrale 73-74. Wolverine Vengeance, donc avec l'édition Redbound. Et la version noir et blanc. Donc bon, moi c'est pas quelque chose qui m'intéresse. En plus j'ai vu des avis. En fait ce comic ça fait plus de bruit vis-à-vis de sa version Redbound qu'autre chose. Et ensuite, dernière vague, le vendredi Urban Comics, le vendredi 27 juin, Archie Horror tome 1, donc je crois que c'est la série Riverdale, je crois, les Archie. Batman et Robin année 1, donc avec une édition spéciale pour Mommy Comics. Batman Ghosts of Gotham, donc c'est la nouvelle série Detective Comics, je crois, si je ne dis pas de bêtises, on va aller vérifier tout de suite, de Tom Taylor. Ouais, de Tom Taylor. J'ai toujours suivi les Detective Comics, j'adore Tom Taylor, donc ça évidemment que je vais le prendre. En plus la couverture est vraiment très sympa. Et en plus c'est Michael Hanin, donc bon, on est sur deux valeurs sûres. Foxboy tome 4, pareil je ne lis pas. Justice League Unlimited, je vais le lire, parce que du coup c'est la suite directe de l'event Absolute Power. Et autant l'event Absolute Power dans le format urban, j'étais un peu mitigé. Maintenant, depuis, je l'ai relu sans les tie et ça reste sympa à suivre. Et la fin annonce quelque chose de bien. Donc, je vais me le prendre pour tester. Superman Dark Prophecy, comme je vous disais, voilà, c'est pas un personnage Superman, moi que je suis beaucoup et qui m'a beaucoup attiré. Donc là, j'essaye de rattraper les wagons, entre guillemets, en lisant les récits classiques. Donc, j'en suis pas encore à prendre ces séries, ces nouvelles séries régulières, etc. J'essaye de me mettre dans le personnage et de m'imprégner de l'histoire du personnage via des comics qui sont reconnus et reconnus pour être des comics classiques en fait sur le personnage et des comics à lire. Donc voilà, je le prends pas pour l'instant. Maintenant, si les avis sont bons et que ça permet d'être une bonne entre guillemets porte d'entrée, pourquoi pas. Par exemple, j'ai pris l'Absolute Superman, qui pour moi est une bonne porte d'entrée.
Mais du coup, pour le moment, l'achat n'est pas prévu. Ensuite, on a The Max tome 5 et Godzilla par James Stock, donc une édition de luxe. Donc j'imagine que c'est une réédition d'un comics Godzilla. Voilà, donc moi ce mois-ci, voilà, j'ai quelques comics du coup. Bon, finalement, je prends les mensuels. Donc Ultimate, c'est Marvel. Je vais prendre le No Man's Land. Je vais prendre également peut-être le Spider-Man Black Suit and Blood. Je vais prendre le Superman le dernier fils, ça c'est clair, parce que ça c'est une vraie porte d'entrée, c'est le tome 1 de Geoff Jones, donc ça je vais le prendre. Et du coup le Justice League Unlimited et le Ghost of Gotham. Donc voilà, vous risquez d'avoir ces comics là en présentation durant le mois, et certainement d'autres en fonction de ce que j'ai pu voir en librairie. Notamment le Spider-Man Black Suit and Blood, ou alors les Unman Logan. Voilà. Bon, et n'hésitez pas à me dire vous ce que vous comptez acheter ce mois-ci, ou ce que vous avez déjà acheté, me donner votre avis sur vos lectures, ou alors sur des comics dont j'ai parlé dans cette vidéo, pour soit me conseiller certains achats que j'aurais pas prévus, ou alors me dissuader de certains achats si vous avez lu certains comics qui ne valent pas le coup. Et puis on se retrouve durant le mois de juin du coup pour vous présenter mes achats, mes lectures, et partager tout ça. Je vous souhaite de super lectures et je vous dis à bientôt dans le Comics Club.